Bonjour tout le monde. Je vous remercie de vous joindre aux membres de la FPC de la région de l'Atlantique. Ce soir, nous allons parler des négociations en cours avec le Conseil du Trésor et de ce que vous pouvez faire pour appuyer nos revendications. Vous pourriez aussi poser des questions sur le sujet. Je m'appelle Gaby Lévesque, je suis la coordinatrice régionale pour l'Atlantique. C'est moi qui aurai le plaisir d'animer le forum ce soir. Le forum téléphonique, pour ceux et celles qui n'ont pas assisté dans le passé, c'est une formule à mi-chemin entre une grande téléconférence et une tribune radiophonique. Il nous permet de vous renseigner et vous permet de donner votre opinion et de poser vos questions en direct. Si vous voulez demander une question ce soir, vous n'avez qu'à appuyer sur les touches étoile 3 de votre téléphone pour nous indiquer que vous souhaitez poser une question en direct. Nos invités ce soir nous parleront de ce qui s'est passé aux tables de négociation du Conseil du Trésor. Ils sont ici pour répondre à vos questions. Avant de vous les présenter, je vous rappelle qu'il suffit d'appuyer l'étoile 3 pour poser une question en direct. Nous avons avec nous ce soir Jeannie Baldwin, qui est la vice-présidente exécutive de la région de l'Atlantique, et va prendre la parole sous peu. Nous accueillons aussi Julie Chiasson, agente de recherche à la FPC, et elle aussi pourra répondre à vos questions, surtout vos questions techniques sur les négociations. Encore une fois, vous avez qu'à appuyer sur l'étoile 3 pour nous indiquer que vous souhaitez poser une question en direct. Aussi, si vous n'êtes pas confortable de poser votre question en direct, vous pouvez faire l'étoile 3 et laisser votre question et on va la lire pour vous. Vous pouvez aussi enregistrer vos commentaires et vos questions après le forum. Pour les personnes qui viennent de se brancher, je m'appelle Gaby Lévesque, j'anime le forum téléphonique ce soir qui s'adresse aux membres de la FPC de l'Atlantique. Alors, nous avons déjà plusieurs personnes en ligne. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencière, la vice-présidente exécutive de la région de l'Atlantique de la FPC, Jeannie Baldwin. Merci tout le monde. Merci de participer à ce forum téléphonique ce soir. Si vous avez suivi les mises à jour des négociations à la FPC, nous sommes en négociation avec 5 groupes depuis juillet dernier. Et on a eu des réunions tous les 2 mois pendant une semaine. Les progrès sont lents, mais nous avons réussi à bien présenter nos enjeux à la table et nous avons présenté une forte argumentation. Le gouvernement et Tony Clement en particulier se sont concentrés pour faire des congés de maladie le principal enjeu lors de cette ronde de négociation. Les congés sont très importants. Nos membres en ont besoin. On a pu contrer les fausses informations lancées par le gouvernement. Nous avons montré que les congés de maladie, ce n'est pas vraiment un vrai problème. L'employeur peut faire beaucoup pour rendre notre milieu de travail plus sain. On veut, par exemple, que l'on agisse sur les questions de santé mentale. Selon la Commission de la santé mentale au Canada, un Canadien sur 5 va connaître un problème de santé mentale cette année. Et la plupart de ces problèmes ont trait à ce qui se passe en milieu de travail. Après des années de coupe dans les programmes et les services, nous savons que les milieux de travail au gouvernement ne sont pas sains. L'objectif de notre proposition est de mettre en œuvre les recommandations contenues dans la norme nationale pour la santé psychologique et la santé en milieu de travail. On veut que le syndicat et la haute direction travaillent ensemble. Des pratiques qui cherchent à promouvoir une bonne santé mentale. Nous avons aussi déposé des propositions pour améliorer la protection en santé et sécurité qui avait été annoncée dans le budget de 2013. Nous avons une revendication qui répond aux besoins de nos membres et il s'agit de bien réglementer les garderies au Canada. Nous avons présenté à peu près 30 améliorations à l'annexe sur le réaménagement des effectifs qui régissent les réductions d'effectifs dans la fonction publique.
Ces coupes ont eu une incidence négative sur la santé mentale de bien des membres. On espère avoir un processus beaucoup plus transparent, davantage de consultations pour minimiser les départs involontaires. On veut aussi que l'on se serve de l'ancienneté pour les réductions dans la fonction publique. C'est une pratique normale dans le secteur public et dans le secteur privé. Nos membres devraient se concurrencer pour leurs propres emplois. Ça, c'est simplement quelques-uns des enjeux dont on va parler à la table de négociation. Gabi, pourriez-vous rappeler aux gens comment poser une question en ligne? Alors, pour poser une question en direct, il suffit d'appuyer sur les touches étoile 3. Vous pouvez aussi enregistrer vos commentaires et vos questions après le forum. On a déjà 2 ou 3 questions de rentrée, mais si vous faites l'étoile 3, vous pouvez poser votre question en direct. Merci, Jenny. Merci, Gabi. Plusieurs d'entre vous ont montré votre appui en milieu de travail pour les équipes de négociation. Merci de votre appui. Que ce soit des cartes, des messages d'appui, ils sont très importants pour notre équipe de négociation. À mesure que les négociations se poursuivent, il sera très important pour tous nos membres de prendre position et de continuer d'exercer des pressions sur l'employeur. Plusieurs de nos membres prennent déjà des mesures. Nous avons des membres qui organisent une manifestation pendant la pause santé chaque vendredi. Certains membres du SEIC ont organisé leur 10e activité ce mois-ci et ils se présentent en public. Nous avons plusieurs sections locales qui ont organisé des manifestations de 19 minutes durant leur pause déjeuner. Et ça, c'est simplement une des nombreuses activités que l'on constate dans les régions, dans notre région. Et on vous encourage à organiser toutes les activités qui pourraient donner de bons résultats pour votre section locale. Maintenant, j'aimerais remercier les nombreuses sections locales, les comités de la SPC et les membres de la SPC qui ont participé à la journée de manifestation. Nous avons un chemin Harper au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et nos prochaines activités vont se tenir le 19 mars. Ensemble, avec les autres syndicats dans la fonction publique, on organise ces activités ce jour-là pour que les membres puissent manifester leur appui en faveur de nos revendications. Et on pourrait avoir des manifestations devant les bureaux pendant les pauses. Tout le monde devrait être dehors, ne fût-ce que pendant 19 minutes pour montrer combien ce gouvernement vous frustre. Ces activités ne prennent pas beaucoup de temps. On va revenir en négociation pendant la semaine du 23 mars et il faut montrer à cet employeur que nous prenons nos revendications très au sérieux. Et aussi, on veut montrer au gouvernement que les syndicats collaborent pour que le gouvernement arrête de dresser les personnes les unes contre les autres. Participez aux activités du 19 mars. Si vous ne l'avez pas encore fait, signez pour obtenir les mises à jour par courriel. Partagez l'information. Il est très important que vous parliez avec vos collègues au sujet des mises à jour. Si votre section locale a déjà planifié une activité, participez-y. Participez à ce qui se fait en milieu de travail. Collaborez avec d'autres sections locales, d'autres syndicats en milieu de travail. Travaillez avec vos collègues. Encouragez vos collègues à participer. 2015 va être une année cruciale. Nous allons poursuivre les négociations pour notre nouvelle convention collective. Nous avons aussi la possibilité d'élire notre employeur. Le choix que nous allons faire au cours des prochaines élections va avoir une incidence importante lors des prochaines négociations. Donc, encore une fois, merci. Merci de votre appui continu. Maintenant, j'aimerais que l'on entende vos commentaires. Gabi. C'est Jenny. Alors, vous venez d'entendre Jenny Baldwin, vice-présidente exécutive de la FPC Atlantique.
Pour lui poser une question en direct, vous n'avez qu'à appuyer sur les touches étoile 3 de votre téléphone. Alors, je veux souhaiter la bienvenue aux personnes qui viennent de se rejoindre à notre forum sur les négociations avec le Conseil du Trésor. Dans quelques minutes, nous passerons à la période de questions en direct. Mais avant, nous aimerons vous demander de participer à un sondage éclair pour nous aider à recueillir de l'information, mieux comprendre vos préoccupations. C'est quelque chose qu'on a fait sur des appels l'année passée et ça nous donne une chance de savoir un peu quel matériel, quel support, soutien qu'on peut vous donner dans la région. Alors, la première question porte sur ce que vous avez fait à ce jour pour appuyer les négociations et votre équipe de négo. Alors, on vous demande d'écouter les options avant de faire votre choix. Alors, s'il vous plaît, faites le 1 si vous êtes abonné aux mises à jour sur les négos. Faites le 2 si vous avez porté un autocollant pour montrer votre appui. Faites le 3 si vous avez participé à une activité au travail pour appuyer l'équipe de négo. Et faites le 4 si vous avez fait toutes ces choses. Alors, je répète, faites le 1 si vous êtes abonné aux mises à jour sur les négos. Faites le 2 si vous avez porté un autocollant pour montrer votre appui. Le 3 si vous avez participé à une activité au travail pour appuyer l'équipe de négo. Et le 4 si vous avez fait toutes ces choses. Merci d'avoir répondu. On va vous donner les résultats sous peu. Je vous rappelle qu'il vous suffit d'appuyer sur les touches étoile 3 de votre téléphone pour poser une question en direct. Alors, on va passer au premier appel. On a une question qui est rentrée. D'ailleurs, c'est plusieurs questions qui sont rentrées de plusieurs membres qui touchent à peu près le même sujet. Alors, je vais demander à Julie Chiasson, qui est agent de recherche sur une des équipes de négo, de nous dire c'est quoi exactement la proposition sur les congés de maladie? C'est quoi que l'employeur amène à la table de négociation précisément? Julie? Merci, Gabi. Bonsoir à tous. En fait, je peux vous faire un résumé sommaire, mais vous dire tout d'abord, en premier lieu, que notre position, les différentes équipes de négociation des 5 tables, on refuse de discuter cet enjeu-là avec l'employeur. On a dit non à leurs revendications parce que, justement, c'est vraiment une concession majeure, quelque chose qui apporte à la table. En résumé, ce qu'ils proposent, c'est d'abolir à partir de septembre 2016 les banques de congés que vous avez d'accumuler. Vous avez des crédits de congés de maladie accumulés et pendant une période transitoire entre 2016 et 2018, certains de ces crédits-là pourraient être utilisés pour majorer de 23% le régime d'invalidité courte durée, donc ce qui amènerait à 93%. Donc, c'est pour une période seulement de 2 ans. Cependant, pour ce qui est du régime d'invalidité courte durée, on propose un 70% de couverture lorsque vous avez des congés de maladie, mais il y a une période de carence de 7 jours. Donc, avant que vous puissiez avoir les bénéfices de ce régime d'invalidité courte durée. Donc, c'est en résumé un régime d'invalidité courte durée avec une période de carence, une période d'attente, là, un peu comme l'assurance-emploi. Et vous avez ensuite seulement 70% de couverture au lieu de 100% comme vous avez en ce moment avec les crédits de congés accumulés. Je repasse la parole à Gabi. Merci, Julie. Alors, voici les résultats de la première question du sondage sur ce que vous avez fait à ce jour pour appuyer les négociations et votre équipe de négo. Alors, 63% d'entre vous se sont abonnés aux mises à jour sur les négos, qui est très bien. Pour ceux et celles qui veulent s'abonner, vous avez à passer simplement sur le site web de la FPC et on peut vous envoyer l'information qui sort régulièrement sur ce qui se passe aux tables de négo. 15% d'entre vous ont porté un autocollant pour montrer leur appui.
6 d'entre vous ont participé à une activité au travail pour appuyer l'équipe de négo. J'imagine que parmi les 6 la plupart ont participé sur les événements qui ont eu lieu dans les lieux de travail le 19 de chaque mois. Évidemment, on voudrait augmenter ce pourcentage. Mais 16 d'entre vous ont fait toutes ces choses-là. Alors ça, c'est encourageant. Et je sais que les équipes de négo apprécient beaucoup votre participation. Peut-être une autre question que je voudrais poser à Julie. On a eu une question spécifique, mais aussi des commentaires de membres qui disent ça donne quoi porter un autocollant au lieu de travail? Ça fait quoi exactement? Ou peut-être Ginny pourrait prendre la question. Thanks, Gabby. It's really... Merci, Gabi. Il est très important pour nous, en tant que membres de la FPC, de s'investir, de s'engager. Porter un autocollant au milieu de travail, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'employeur surveille toutes les activités en milieu de travail. Quand il voit des membres qui portent un bandeau portant appui à l'équipe de négociation, un brassard, un autocollant pour lutter contre les propositions de l'employeur. Nous, on ne veut pas de concession. Quel genre d'autocollant est-ce que je devrais porter? On a des tas d'autocollants de la FPC. Il y en a qui disent respect, d'autres disent j'appuie mon équipe de négociation, d'autres disent non aux concessions. Ce sont des messages importants qu'il faut montrer et dire à l'employeur qu'on est sérieux pour ce qui est des négociations. Julie? J'aimerais ajouter, parce que mon rôle en tant qu'agent de recherche, c'est que je suis aux tables de négociation avec les membres élus des équipes de négociation. Puis, j'aimerais donner un peu un aperçu de ce que ça représente pour nous à la table. Lorsqu'on est en négociation avec l'employeur, qui est une équipe à peu près de 10 membres, environ à peu près la même chose que notre équipe, on se sent un peu seul, on sait pas toujours, on sait ce qui se passe dans le milieu de travail, mais de savoir que les membres sont là lorsque nous avons nos négociations et que les gens le portent pendant les semaines de négociation ou avant ou après, ça a un impact. L'autre chose que j'aimerais apporter, c'est que nos membres nous ont souvent on nous envoie des bannières avec des signatures, des photos en format électronique avec un petit message. Toutes ces choses-là sont grandement appréciées par les équipes de négociation parce que pendant qu'on est là, on travaille fort à négocier une bonne convention collective. On sait que les membres s'intéressent à ce qui se passe et qui démontrent leur support. Fait qu'il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Aucun geste n'est petit ou pas important. Tous les gestes sont importants. Et je voudrais réitérer qu'on a souvent la preuve à la table de négociation que l'employeur sait ce qui se passe dans les ministères, sait ce qui se passe, nos membres, les actions que nos membres vont faire. À la minute, cette information est pratiquement fournie à l'employeur ou à l'équipe qui est là pour négocier parce que les représentants à la table de négociation du côté de l'employeur proviennent des ministères et ils savent ce qui se passe dans leur ministère. Soyez-en rassurés, ils savent très bien de ce qui se passe. Je retourne la parole à Gabi. Merci, Julie. Une autre question de Jeannette à Moncton. Julie, peux-tu, s'il vous plaît, nous donner un peu un sommaire du progrès dans les négociations? Vous êtes rendu où exactement à la table avec nos revendications? Très bonne question. Nous avons à ce moment rencontré l'employeur en juillet. À partir de juillet l'année dernière, on a présenté nos revendications. L'ensemble des revendications ont été présentées de façon sommaire et ensuite, lorsqu'on rencontre l'employeur à peu près en ce moment aux 6 semaines à 2 mois, on continue de présenter nos arguments pour nos revendications. On entend les revendications que l'employeur a déposées. Selon la loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les deux parties doivent discuter des enjeux de façon détaillée.
Jusqu'à maintenant, vous pouvez voir le progrès des négociations en consultant le site Internet national de la FPC, où nous avons des pages pour chaque unité de négociation. Donc, si vous êtes du groupe PA, par exemple, vous pouvez aller sur la page principale de la FPC, sous la section négociation, cliquer sur PA, vous allez avoir les détails où nous en sommes avec les négociations. Nous avons discuté jusqu'à maintenant beaucoup d'enjeux. On n'est pas à discuter encore des enjeux salariales, mais on fait du progrès quant aux discussions qu'on a avec le Conseil du Trésor. Des commentaires à ajouter, Ginny? Une chose que je dirais, c'est que les membres qui participent à cet appel, il n'y a pas une revendication que les membres ont déposée en ce qui concerne les congés de maladie. C'est une revendication, c'est une proposition de l'employeur et on ne veut pas y toucher. OK, Ginny, peut-être pourrait répondre à Mathieu qui demande est-ce qu'on a l'appui des autres syndicats qui ont des membres au fédéral? Oui, effectivement, c'est une excellente question. On en a au Conseil national. Nous avons la plupart, si pas tous, les syndicats qui représentent les travailleurs qui travaillent au sein de la fonction publique. Donc, ils ont signé une carte, il y a un mouvement de solidarité, ils ont signé un pacte, pas de concession, ils ne veulent pas renoncer au congé de maladie. Donc, oui, on a l'appui de tous les autres syndicats au sein de la fonction publique. Puis d'ailleurs, pour reconnaître la solidarité entre les syndicats qui ont des membres au fédéral, on fait une activité le 19 mars à travers de la région qui reconnaît la solidarité entre les syndicats. Alors, comme vous le savez, chaque 19, reconnaissant que les élections fédérales vont avoir lieu le 19 octobre 2015, chaque 19 depuis dans la région, ça fait au moins 10 mois, on fait des activités dans les lieux de travail. On demande à tout le monde de participer dans une activité dans leur lieu de travail. Alors, le 19 mars, on va faire des activités à travers de la région avec nos confrères, consoeurs des autres syndicats qui représentent les membres au fédéral pour démontrer qu'on est tous ensemble dans la même bataille puis on se tient fort ensemble. Alors, pour une deuxième question vite fait, on vous demande pour les activités qui auront lieu le 19 mars pour appuyer les négociations, si vous pouvez, faites-le 1 si vous aidez à organiser une activité du 19 mars. Alors, si vous aidez à l'organiser, faites-le 1. Si vous comptez participer à une activité du 19 mars, faites-le 2. Faites-le 3 si vous voulez plus d'informations sur les activités avant de vous engager. Ou faites le 4 si vous ne comptez pas participer aux activités au 19 mars. Alors, pour nous donner une idée à quoi s'attendre parmi nos membres dans la région, encore une fois, faites le 1 si vous êtes en train d'organiser une activité dans votre lieu de travail pour le 19. Faites le 2 si vous comptez participer à une activité le 19 mars. Faites le 3 si vous voulez plus d'informations sur les activités avant de vous engager. Et faites le 4 si vous ne comptez pas participer aux activités du 19 mars. Merci d'avoir répondu à la question et on vous donnera les résultats sous peu. Alors, entre-temps, j'ai une autre question de Monique à Bathurst qui demande c'est quoi qui est à la table de négociation à part des concessions de l'employeur, à part de la revendication de l'employeur sur les congés de maladie? Il y a quoi d'autre qui vient du syndicat? OK. Ginny en a parlé un peu tantôt, mais l'ensemble de nos revendications, je peux parler plus spécifiquement du groupe PA, mais tous les groupes, c'est d'améliorer les conditions de travail en milieu de travail plutôt que les empirer en bon français. Donc, d'améliorer les conditions de travail, entre autres, améliorer les types de congés pour l'équilibre de la famille, du travail et tous ces enjeux-là. Nos membres ont des familles, on est dans la génération sandwich où on a à s'occuper de nos parents, on a à s'occuper de nos enfants.
Donc, améliorer les congés pour obligations familiales sont entre autres des revendications. Les congés pour rendez-vous médicaux, entre autres, pour nos membres la politique de l'employeur qui n'est pas suffisant puis qui n'est pas dans la convention collective, donc c'est pas un droit protégé. Je pourrais nommer beaucoup de choses, mais toutes ces revendications-là ont pour but d'améliorer les conditions de travail et aussi avec les coupures de postes qu'il y a eu dans les dernières années, entre autres le réaménagement des effectifs a eu un impact sur nos membres, donc on veut que le milieu de travail soit un milieu où on va travailler, avoir des gens qui sont plus heureux au travail et plus de flexibilité quant à concilier le travail et la famille dans cette optique-là. Il y a d'autres revendications qui sont vraiment pour les heures de travail, entre autres, d'améliorer comment les heures de travail sont attribuées, le temps supplémentaire. C'est des sujets qui nous ont été apportés par nos membres, par le processus de demande de revendication qui a eu lieu avant la ronde de négociation qui a commencé l'année dernière. Donc, ça fait des mois et des mois que les équipes, même avant d'aller à la table de négociation, ont préparé les différentes revendications qui sont venues directement de nos sections locales pour améliorer les conditions de travail. Je vais retourner la parole à Gabi. Merci. Merci, Julie. On a une question, c'est pas clair à ce point-ci si c'est une question de... OK, je vais juste demander si notre membre est sur la ligne, si elle veut demander sa question, allez-y, sinon on va la lire. Alors, on n'a pas de réponse. Alors, je prends comme acquis qu'on voudrait lire la question. Puis la question, c'est simplement, Julie, on a combien de revendications à la table envers l'employeur? Ça dépend des différentes unités de négociation. Si vous voulez consulter les revendications qu'on a déposées, sur le site Internet national de la FPC, comme je disais tantôt, vous pouvez consulter la page du groupe PA, le SVTC, EB. Chacun a une page où le cahier de revendications que nous avons proposé là. Pour le groupe PA, on parle de peut-être une centaine de revendications, mais ça dépend. Tu sais, si on parle d'enjeux puis de revendications, c'est deux choses. Des fois, dans un article, on veut modifier une ou deux choses. Donc, on a des revendications sur des enjeux, par exemple, opérationnels, les heures de travail, comment le temps supplémentaire, les heures compensatoires, comment ces choses-là sont gérées, entre autres les revendications de congés, d'augmentation des congés, etc. Donc, en chiffres, je peux pas vous donner un chiffre exact, mais ces revendications-là sont sur le site Internet si vous voulez consulter la page web. À toi, Gabi. Merci, Julie. Alors, on a les résultats du deuxième sondage qui nous dit que 8% parmi vous sont prêts à organiser une activité du 19 mars. Qui est très bien. C'est à peu près ce que ça prend pour organiser les événements. 28% d'entre vous participeront à une des activités. Il y a 53%, par exemple, qui veulent plus d'informations avant de s'engager, qui est très comprenable. Et je vous encourage d'aller au site web pour la région. Alors, vous pouvez accéder à la site web de la région à travers le site de la FPC nationale. Allez sur le site de l'Atlantique spécifiquement. Vous allez trouver toute l'information sur ce qui se passe au lieu de travail, dans les lieux de travail, pour toutes les activités du 19, non seulement le 19 mars, mais le 19 de chaque mois. Si vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez, vous pouvez toujours appeler votre bureau régional et on va vous donner un coup de main pour s'assurer que tout le monde qui veut participer va participer le 19 mars. Alors, en voyant qu'on n'a plus de questions sur la ligne, je vais demander à Jenny, y a-t-il des points que vous voulez ajouter avant de conclure ce soir? Merci, Gabi, et merci à vous tous et à vous toutes qui
qui participaient à cet appel, d'avoir pris le temps et d'avoir écouté. Julie a parlé des négociations, de ce qui se passe. Elle vous a donné une mise à jour et elle vous a donné l'occasion de répondre. J'aimerais aussi remercier Gabi d'avoir participé en tant que modératrice ce soir. Et s'il y a un moment où il faut collaborer face au recul dans nos conventions collectives, ce moment est arrivé. Envoyez un message à votre employeur le 19 mars que vous fassiez une activité devant les bureaux, que vous distribuez des tracts. L'équipe va retourner en négociation le 23 mars. Si vous ne savez pas ce qui est prévu dans votre section locale, comme Gabi l'a dit plus tôt, communiquez avec votre bureau régional de la FPC. N'oubliez pas de signer pour les courriels. Il est très important d'appuyer votre équipe de négociation. Et surtout, je le répète et je le répéterai souvent, jamais on ne renoncera au congé de maladie. Il faut être unis, ensemble, confrères, consoeurs, dire à l'employeur, pas de concession, aucune concession. Merci encore, confrères, consoeurs. Répéter, je vous remercie infiniment d'avoir participé au forum. J'espère aussi que vous prendrez quelques secondes de plus pour enregistrer un message ou une question après le forum. Si on a encore des membres qui n'ont pas eu la chance de demander leurs questions, on vous demande, s'il vous plaît, d'enregistrer un message. On répond à tous les messages, on les écoute toutes. Et n'importe quelle information ou de commentaire que vous voulez poser ou nous laisser, c'est important. Comme je vous dis, on les écoute tous. Alors, merci beaucoup de votre participation. On aura d'autres forums téléphoniques et à la prochaine. Merci, bonsoir.